Alors, le développement, c'est la grosse étape de votre composition. Pour reprendre l'exemple de la soirée, le développement, ça correspond à la soirée en elle-même, ou si vous faites un dîner, pourquoi pas au dîner. Eh bien, dans un dîner, généralement, on commence par l'entrée, puis il y a le plat, puis le dessert. C'est pas l'inverse, ou alors on n'amène pas tous les plats et on mange tout d'un coup comme des sauvages. Même si parfois, en tant qu'ado, c'est ce que vous faites. Alors, ce qu'il faut, c'est que l'on comprenne la logique de votre raisonnement. Si vous voulez, il faut que vous rangiez vos idées pour les rendre compréhensibles. Bon, prenez votre chambre. Tiens, elle est en bazar, vos affaires traînent partout, je sais pas, il y a des chaussettes sur le bureau, des granolas dans les piles de vêtements, on voit pas bien la logique dans tout ça. Même si vous y retrouvez. Mais quelqu'un d'extérieur, vos parents par exemple, rentrant dans la chambre, vont dire « c'est quoi ce foutoir ?» Eh bien, c'est pareil dans votre tête et dans votre copie. C'est-à-dire, parfois c'est clair dans votre tête, mais une fois sur le papier, ça ne l'est pas du tout. Donc vous devez ranger vos idées dans la bonne catégorie pour pouvoir démontrer quelque chose et répondre au sujet. Alors, concrètement, comment on fait ? Déjà, il va falloir en finir avec cette mauvaise habitude que vous avez d'ingurgiter des connaissances, parfois même la veille au soir de l'épreuve, et puis le jour J, vous arrivez la tête pleine de ces connaissances, parfois même la bouche pleine, on a l'impression, et à peine l'épreuve commencée, vous balancez tout ce que vous avez sur votre copie. Vous recrachez totalement votre cours. Si jamais vous avez vu le mot mondialisation, blam, vous lâchez tout ce que vous savez sur la mondialisation. Or, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de sélectionner des informations pour répondre à un sujet. Donc, il va falloir que vous triez dans toutes vos connaissances et que vous acceptiez de ne pas tout mettre dans votre copie. Oui, je sais, c'est dur, vous l'avez appris, vous avez fait des efforts, mais vous ne pourrez peut-être pas tout utiliser. Donc, sélectionner les informations, c'est la première chose. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est noter des idées au brouillon, en lien avec le sujet, en écartant celles qui, a priori, ne semblent pas liées au sujet. Et ensuite, il va falloir trouver la fameuse problématique. Quel problème pose le sujet? Quelle est l'énigme à résoudre? Et ensuite, vous devez essayer de regrouper les connaissances que vous avez mises sur le brouillon selon 2 ou 3 ou 4 grandes idées ou thèmes. Ça, c'est ce qu'on appelle faire un plan. Alors, au passage, ne rédigez pas intégralement sur votre brouillon. Vous n'écrivez que le plan détaillé, en plus de l'introduction et de la conclusion, mais ne rédigez pas tout, sinon vous allez perdre trop de temps. Et je reparlerai de la gestion du temps après. Alors, concernant les plans, il y a différents types de plans. En histoire, par exemple, on va avoir des plans chronologiques qui suivent des périodes successives. Si on prend la puissance des États-Unis, on peut faire un plan sur les États-Unis de 1918 à 1945, puis de 1945 à 1990 ou 2001, et puis depuis 1990 ou 2001, par exemple. Ça, c'est un plan chronologique, ça suit, c'est assez logique. Vous avez aussi des plans thématiques. On va regrouper vos connaissances par grands thèmes, économiques, politiques, culturels. Par exemple, quand on fait les critiques de la mondialisation, on peut faire un plan thématique, avec les critiques d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue culturel. Voilà. En géographie, vous avez aussi ce qu'on appelle des plans multiscalaires. Alors c'est un joli mot pour dire des plans avec des changements d'échelle. Par exemple, dans la vidéo sur l'inégale intégration des territoires, si vous la regardez, vous verrez que c'est un plan dans ce style-là. C'est-à-dire qu'on fait une analyse à l'échelle mondiale, puis régionale, puis locale. On change d'échelle à chaque fois. Alors, encore une fois, il n'y a pas de plan type. L'idée, c'est vraiment de démontrer quelque chose de manière logique et de ne pas noter dans l'ordre où elle vous passe par la tête les idées qui viennent. Bon. N'oubliez pas non plus qu'à l'intérieur de vos parties, vos idées doivent être aussi organisées. De l'élément alors le plus ancien au plus récent, ou inversement, ou alors de l'élément le plus important au moins important, mais là aussi, ça doit être rangé. Et toutes ces parties et ces sous-parties, elles doivent être reliées entre elles par des phrases permettant de faire la transition et de comprendre pourquoi on passe d'une partie à une autre. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de lire une BD ou un livre et de sauter une page sans le faire exprès. Et d'un coup, vous ne comprenez plus rien. Il n'y a pas de logique. Eh bien, c'est pareil dans votre copie. Il faut éviter ça. Il faut qu'il y ait un lien, une transition entre chaque partie et chaque sous-partie. Pensez aussi que tout ce que vous écrivez doit être justifié, doit être prouvé par des exemples. Bon, alors là, pas de miracle, vous allez devoir apprendre votre cours pour pouvoir justement trouver ces exemples. Regardez, si dans une composition sur la puissance de la Chine, j'écris « Et puis après la révolution culturelle, le nouveau dirigeant chinois décide d'ouvrir le pays aux investissements étrangers. » Bon, c'est pas faux, c'est pas mal, pourquoi pas, mais on imagine déjà le correcteur écrire dans la marge « Trop vague, trop sommaire ». Alors que si vous écrivez à partir des années 80 ou à partir de 1980, le nouveau dirigeant chinois Deng Xiaoping décide d'ouvrir la Chine aux investissements étrangers. D'abord limitée à 4 zones économiques spéciales du Sud, cette ouverture se diffuse ensuite progressivement à tout le pays.
Eh bien, vous voyez, on n'a pas changé grand-chose, mais on a juste rajouté 2-3 précisions qui changent tout, finalement. Dernière chose, concernant le développement et même toute votre composition. Pensez à aérer vos copies, à sauter des lignes entre les paragraphes, à écrire proprement pour éviter que le correcteur ne se transforme en Champollion ou je ne sais qui. Oui, alors Champollion, ça c'est une blague culturelle, vous irez chercher par vous-même. Pensez aussi à l'orthographe. Vous êtes en terminale, à la fin du lycée. On estime que vous devez savoir qu'on met des S au pluriel à la fin des noms et ENT au pluriel à la fin des verbes. Ça peut vous sembler débile, mais croyez-moi, on en trouve chaque année dans les copies. D'une manière générale, faites tout pour que le correcteur ne soit pas gêné dans sa lecture, pour que celle-ci soit agréable. N'oubliez pas que pour le bac, par exemple, les correcteurs peuvent avoir 120, 130, parfois plus, copies à corriger, en peu de temps en plus. Donc, il faut que vous le mettiez dans de bonnes conditions. Si jamais votre copie est un torchon, naturellement et même inconsciemment, il sera mal disposé par rapport à ce que vous allez écrire. Donc, évitez ça. Et puis, la dernière chose aussi à prendre en compte dans le développement de votre composition, c'est la gestion du temps. Donc, faites attention à ça. Vous avez pour le bac actuel une épreuve de 4 heures. On considère souvent qu'il faut à peu près 2h30 pour la composition, 1h30 pour l'épreuve mineure, l'étude de doc ou le croquis. Donc, attention à ça. Pensez à regarder régulièrement votre montre pour ne pas vous laisser déborder et pour ne pas arriver à faire une conclusion en 2 lignes vite bâchée. Et d'ailleurs, la conclusion, subtile transition, vous voyez là, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.